Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Rootga. Aujourd'hui, je vais te faire une présentation de Bitwarden et une installation. Je fais une parenthèse que sur la prochaine vidéo qui va sortir, on parlera donc de mon HomeLab. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc Bitwarden, c'est quoi? Bitwarden, c'est un gestionnaire de mots de passe, donc aussi bien pour les entreprises que les particuliers. Donc là, tu as donc l'interface de Bitwarden. Donc il y a les identifiants, carte de paiement, tous les éléments. Et à savoir que dans Outils, tu as la possibilité de générer des mots de passe. On va parler d'auto-hébergement en général et d'auto-héberger son propre Bitwarden. On va parler de ses avantages et de ses inconvénients. Donc l'avantage, c'est d'avoir le contrôle sur les données. Au niveau des inconvénients, on notera la problématique de maintenance et de sécurité. Et également à savoir que en avantage, si tu auto-héberges Bitwarden, ça sera gratuit, sauf pour le coût de l'électricité, de la machine et du DNS. Parce que en mode online, avec 6 utilisateurs, c'est payant. Donc là, tu peux avoir un nombre illimité d'utilisateurs. En inconvénient, on notera le temps d'installation et d'enregistrement du DNS. Donc on compte 24 heures pour que l'enregistrement DNS se fasse. Ça va te permettre en avantage d'avoir un gain de compétences ou de connaissances. Mais en inconvénient, ça demande un minimum de connaissances. Alors c'est aussi une gratification personnelle. Et en inconvénient, on notera donc la bande passante qui est limitée. Alors je pense surtout à ceux qui ont encore de la DSL. Après, ça dépend également du contexte et du nombre d'utilisateurs qui ont besoin de se connecter à ce service. En avantage, ça va te faire des économies. Pourquoi? Alors, à savoir, à prendre avec des pincettes, que j'ai fait une recherche sur l'installation d'une machine virtuelle. La prestation, c'est entre 500 et 1000 euros. Voilà. Mais c'est à prendre avec des pincettes parce que j'ai eu qu'une seule source par rapport à ça. Et l'inconvénient, c'est quelle sera donc la disponibilité du serveur. À la suite, donc, on va voir des notions de VLAN, de machine virtuelle, d'hyperviseur et de NAS et de conteneurs. Ça sera par contre dans la prochaine vidéo. Alors qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Donc une machine virtuelle, c'est une représentation virtuelle d'un ordinateur physique, d'un environnement autonome doté de ses propres systèmes d'exploitation et d'application. Les VLAN, c'est tout simplement un réseau virtuel. Tu vois, là, tu as un switch Cisco. Tu vas pouvoir donc séparer tes réseaux en deux. Donc chaque PC, chaque ordinateur a une adresse IP pour pouvoir communiquer dans le réseau local. Donc ce qui va permettre de créer différents réseaux avec différentes plages d'adresse IP. C'est bien important de noter la plage d'adresse IP. Voilà, donc c'est un réseau local virtuel. Donc maintenant, c'est quoi un hyperviseur? Un hyperviseur, c'est un outil de virtualisation logicielle OS qui gère les invités, donc les VM. Donc il y a plusieurs types d'hyperviseurs. Donc tu vois, il y a l'hyperviseur de type 1 et de type 2. Donc l'hyperviseur de type 1, il s'installe directement sur le matériel. Donc on peut par exemple utiliser Proxmox, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V. Donc comme noté ici, c'est un hyperviseur qui s'exécute directement sur le matériel. L'hyperviseur de type 2, lui, peut être utilisé directement au-dessus de l'OS.
une couche logicielle. Donc il est utilisé comme un programme. Sauf que tu vois, tu peux constater ici qu'il y a donc VirtualBox. Donc VirtualBox, tout simplement, c'est un hyperviseur de type 2. Donc il s'installe sur un OS, par exemple Windows. Et donc, tout simplement, c'est un logiciel de virtualisation. Ubuntu, donc pour Ubuntu, serveur. Donc je te laisse regarder tout simplement donc la configuration pour installer Ubuntu. Donc tout simplement à savoir que Ubuntu gère donc 4 types d'architecture, donc qui sont les suivantes, et donc tu as la doc juste en bas. On va parler des prérequis de Bitwarden. Bitwarden, donc voilà ce qui est recommandé par rapport aux besoins de Bitwarden. Donc 1 giga 4 minimum, 2 gigas en dual core en recommandé, 2 gigas de RAM, 4 gigas. Docker Engine, tu as besoin donc d'installer Docker Engine et d'installer Docker Compose. Il va falloir que tu fasses la configuration de ton domaine avec les enregistrements DNS. Voilà, donc tu as les infos d'installation par rapport à Bitwarden et tu as donc les sources. Allez, on va donc passer bientôt à la suite. Donc on va passer dans le dur et dans le concret. Allez, on attaque la vidéo. Donc là, en fait, à savoir que j'utilise donc XCPNG. Voilà. Donc là, on va créer donc la nouvelle machine virtuelle. On va utiliser, donc tu vois, il y a Other Install Media. Donc là, j'ai créé donc le nom de ma machine virtuelle. On fait suivant. Donc là, je choisis mon ISO qui est sur mon NAS. Là, donc je choisis donc la mémoire. Donc dans les spécifications, donc on est à 5 gigas, pardon. Donc là, je mets 5 gigas, donc 5000 mégabits. Donc là, on peut passer, c'est pas important. Donc là, on va créer un nouveau disque. J'ai mis un peu large par rapport donc par rapport à la machine. Donc j'ai mis 40 gigas. Donc là, on fait suivant, next. Et on crée donc la machine. Donc là, ça charge. Et là, donc, je vais dans console. Et donc là, on va se mettre en mode plein écran, donc full screen. À savoir que moi, j'ai quelque chose de particulier, je tiens à le préciser. J'ai un VLAN 10. Ma machine, est en 192. Par exemple 168.1.1, par exemple, c'est un exemple. Là, l'idée, c'est de faire l'install sur le réseau, sur le premier réseau, et après de la passer en VLAN 10. Donc, moi, je laisse ma machine en DHCP. Là, la machine, elle démarre. Pour poursuivre l'installation, donc, on va choisir notre langage en français. Donc, je vais mettre à jour mon installation. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Et donc là, on va identifier le keyboard. Donc le keyboard, c'est le clavier en anglais. Donc je vais faire le keyboard autodétection. Donc je vais taper les lettres. Donc là, on choisit tout simplement. Donc là, je fais No et je fais OK. On continue avec Done.
Pour choisir l'installation, donc je fais Windows Server, je fais Down, je ne mets pas de proxy et j'arrive, il teste donc le Mirror Address. Je fais continuer et il vérifie donc tous les éléments. Donc là, on s'embête pas avec les disques, etc. On fait juste continuer. Alors, on arrive donc aux éléments d'identification. Donc on peut mettre l'utilisateur, le mot de passe et également le nom de la machine. Je fais OK et je peux installer OpenSSH Server. Ça, je vais pouvoir me connecter à distance avec Putty. Là, pas besoin d'installer. On continue. Et donc là, il va installer le système. Ça va prendre un petit peu de temps au niveau de l'installation. Et d'ailleurs, je profite à te dire que si la vidéo va trop vite, tu peux mettre soit en pause la vidéo ou la mettre en ralenti. À savoir que par la suite, je vais faire un forçage de la machine, ce qui n'est pas à faire. Il faudrait normalement arrêter la machine proprement. Là, il me dit de retirer le CD-ROM. Donc voilà, je force la machine à se couper. Voilà, tu vois. Et là, je vais redémarrer la machine. Alors, tu vois, il y a la dock. Donc, la dock, donc il va falloir installer Docker Engine en premier. Donc, si tu suis la dock, tout va bien se passer. Donc, il va savoir qu'il y a des prérequis quand même. Alors, on va commencer par la première chose. On va lancer la commande apt-get update. On va lancer donc Putty pour pouvoir se connecter. Donc, je tape mon adresse IP de ma machine. Je constate par la suite que ce n'est plus la bonne adresse IP puisque j'avais fait des tests auparavant. Je me connecte à mon XCP-ng Center pour pouvoir installer l'outil NetTool. Et il y a donc un affichage comme quoi il faut installer NetTool. Donc, on installe NetTool. Je relance mon ifconfig et on voit l'adresse IP 192.168.2.166. Je mets donc mon adresse IP dans Putty et je vais pouvoir me connecter à la machine à l'aide de Putty. Je me mets en route. À savoir que je vais tout simplement suivre la documentation. On va lancer la commande sudo apt-get update. Il est également important de notifier qu'il ne faut pas lancer toutes les commandes d'un coup. Donc je recommence puisque ça peut poser des problématiques. Donc je relance ma commande et je suis avec la commande sudo install-m 0755 et je suis tout simplement l'installation de la documentation Docker. J'ajoute également la commande sudo chmod qui va me permettre de modifier les droits. Et cette commande va me permettre d'ajouter les repositories et donc de mettre à jour ces dernières.
On va installer les packages Docker et il y a Docker Compose, Docker CE, tous les éléments. Donc Docker Compose sera également installé. Et je lance la commande sudo hello world pour pouvoir voir si mon conteneur fonctionne correctement. Donc, on va installer par la suite Docker Compose. Pour pouvoir l'installer, on peut lancer tout, on peut faire un sudo apt get update et install Docker Compose plugin, à savoir que je l'ai déjà installé précédemment. On va installer Bitwarden. Tu peux d'ores et déjà créer l'utilisateur Bitwarden. Moi, je l'ai déjà créé et on va pouvoir définir son mot de passe. Donc moi, je vais créer directement un nouvel utilisateur Bitwarden admin et ajouter le mot de passe au Bitwarden admin. Même pas besoin de taper la commande. Il le propose déjà. On peut entrer les informations et créer un groupe Docker comme c'est marqué s'il n'existe déjà pas. Donc là, il existe. On va ajouter l'utilisateur Bitwarden au groupe Docker. Donc moi, ça sera Bitwarden admin. Et on va pouvoir créer un répertoire Bitwarden. Le show mode va permettre de modifier les droits. Et le show définir comme propriétaire. À l'aide des commandes ls et cd, tu vas pouvoir donc te diriger et voir les différents dossiers ou éléments sur la machine. Il sera important de les connaître. On va lancer le curl pour obtenir donc le fichier d'install de Bitwarden. Et on lance tout simplement avec ./bitwarden.sh install donc l'installation de Bitwarden. On va entrer donc notre domaine. Normalement, donc là tu vois j'ai mis non. Il faudrait mettre oui à un certificat. On va pouvoir mettre la base de données, donc le nom de la base de données. Et comme je t'ai dit précédemment, c'est très important de mettre oui au Let's Encrypt, et donc au certificat, puisque tout simplement, il a besoin de certificat pour fonctionner. On va se rendre sur la page donc host pour pouvoir mettre notre installation ID et notre clé. On va mettre la région et il demande si on a un certificat SSL. Normalement, on met oui. Et tu vois, il y a un warning comme quoi il faut du HTTPS pour que ça fonctionne. On peut également modifier les variables d'environnement grâce au fichier global override.
On se rend donc dans BW Data. On se rend donc dans CDENV, puis on fait un nano global override et donc on modifie les éléments nécessaires. À l'aide de ./bitwarden.sh restart, on va pouvoir redémarrer Bitwarden puisqu'on a fait nos modifications. Comme expliqué en début de vidéo, donc il faudra faire l'enregistrement DNS et également ouvrir les ports de la box. J'ai ouvert également les ports de mon pfSense et donc faire du NAT. Donc c'est tout bon pour moi, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!